Tu as fini ton travail, tu quittes. Laisse le pays être en paix. Il y a le désordre quand on ne respecte pas des lois. C'est le même problème qu'on a à l'église. Dieu dit ça. Quelqu'un dit non, c'est pas comme ça. C'est ça qui envoie le désordre dans l'église. C'est le même désordre qu'on a dans les nations. Pourquoi la Suisse vit en paix? Parce qu'on rigole pas avec les lois. C'est ça bien, c'est pas ça. Il n'y a pas de prière à faire pour la Côte d'Ivoire. Le président a fini son travail, qu'il libère le fauteuil et les autres vont gérer. C'est pas un sujet de prière. Quelle est cette hypocrisie dans laquelle les pasteurs se réunissent pour prier? On va prier pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Tu as fini ton travail, pas. Laisse les autres diriger le pays. C'est tout. Le pays va vivre en paix. Cette guerre est due au fait que quelqu'un ne veut pas respecter les principes. Et des gens vont mourir. Et des gens ont tellement faim, ils vont acclamer une telle action. Ils vont justifier une telle action. Mais c'est quelle manière de réfléchir ça? Quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon. Et dedans, toi, tu dis que c'est bon. Tu es plus malade que la personne. La loi même dit celui qui vole. Et puis celui qui achète ce qu'on a volé. Lui qui achète, on le met plus en prison que lui qui a volé. Celui qui vend la drogue est plus puni que celui qui la consomme. Donc vous êtes pire, vous qui l'encouragez à conserver le pouvoir, que lui-même qui conserve le pouvoir. Bien fini de parler. Nous avons longtemps pointé du doigt les autres. La France, l'Occident, les grandes puissances. Nous les avons accusés de tout, du sous-développement, des guerres, de la pauvreté, du désordre politique. Et, à bien des égards, nous avions raison. Oui, la colonisation a volé nos terres, brisé nos cultures, étouffé nos langues et asservi nos économies. Oui, le néocolonialisme continue de peser, de manipuler nos États, d'imposer ses lois à travers le franc CFA, les multinationales et les accords léonins. Oui, l'Afrique a été trahie, humiliée, pillée. Mais à force de ne regarder que l'extérieur, nous avons oublié de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Car la vérité est dure à dire, l'Afrique est aussi blessée par ses propres enfants. Ce ne sont pas seulement les anciens colons qui continuent de nous enchaîner, mais souvent ceux qui gouvernent en notre nom, qui signent nos vies contre des contrats, qui échangent nos terres contre leurs privilèges. Ils ont pris le relais du colon, sans jamais rompre la chaîne. Le visage du système a changé, mais la logique est restée la même. Domination, soumission, exploitation. Quand un pasteur ivoirien, vivant en Suisse, dit que les dirigeants africains sont la cause de nos malheurs, il n'a pas tort. Il ne trahit pas l'Afrique, il nous tend un miroir. Parce que si nos présidents respectaient nos constitutions, si nos gouvernements servaient le peuple plutôt que les puissances étrangères, si nos élites croyaient en la dignité africaine plutôt qu'en les honneurs importés de Paris, nous n'en serions pas là. Regardons autour de nous. En Côte d'Ivoire, combien de fois avons-nous entendu le mot changement? Combien de fois nous a-t-on promis la renaissance? Et pourtant, à chaque élection, c'est le même scénario. La peur, les tensions, les morts, et la victoire du plus fort, jamais du plus juste. Pendant ce temps, les hôpitaux tombent en ruine, les écoles manquent de professeurs, les paysans travaillent pour rien, et les jeunes n'ont d'autre horizon que la mer. Pendant que Paris parle de démocratie, Abidjan parle de loyauté au chef. Pendant que la jeunesse réclame la liberté, le pouvoir renforce ses chaînes. Et quand le peuple crie trop fort, c'est le silence ou la matraque qui lui répond. Voilà le vrai visage de notre tragédie, une élite africaine coupée de son peuple, obsédée par le pouvoir, incapable de rompre avec les anciens maîtres. Et pourtant, nous continuons de blâmer la France. Oui, la France a ses torts, immenses. Oui, elle a toujours cherché à contrôler nos ressources, nos décisions, nos présidents. Mais elle ne pourrait rien sans la complicité de ceux qui dirigent chez nous. Elle ne pourrait rien sans ces mains africaines qui signent les accords injustes, sans ces dirigeants qui, au nom de la stabilité, livrent leur pays à l'influence étrangère. Regardez le RHDP d'Alassane Ouattara. Voilà un pouvoir qui, au lieu d'unir, divise. Un pouvoir qui parle de paix tout en muselant l'opposition. Un pouvoir qui a pris la continuité coloniale comme modèle de gouvernance, confondant modernité et soumission, progrès et dépendance. Comment pouvons-nous prétendre à la souveraineté quand notre économie dépend des injonctions du FMI et de l'Union européenne? Quand nos armées sont formées et commandées par d'anciens officiers de l'ex-métropole? Quand nos dirigeants rêvent de reconnaissance internationale plutôt que de dignité nationale? Non, le problème de l'Afrique n'est pas seulement en dehors d'elle. Il est en nous, dans cette peur de décevoir le colon, dans cette manie de chercher son approbation. Tant que nos chefs d'État penseront que Paris doit bénir chaque élection, chaque projet, chaque réforme, nous resterons esclaves de l'ombre. Mais je crois aussi, du fond du cœur, que cette génération n'est pas perdue. Partout sur le continent, des voix se lèvent. Des jeunes, des femmes, des penseurs, des paysans qui refusent de se taire.
En Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, des peuples se réveillent et disent « Assez ! Assez de la tutelle ! Assez du mensonge ! Assez du double langage ! Nous devons sortir de cette hypocrisie. Cessez de demander à la France de nous libérer, pendant que nous gardons nos propres chaînes. Cessez de croire que la solution viendra de l'extérieur, alors qu'elle dort dans le courage et la conscience de nos peuples. Le vrai combat, ce n'est pas contre un drapeau étranger, mais contre la peur et la corruption qui rongent nos propres âmes. Oui, nous devons dénoncer l'ingérence. Oui, nous devons rejeter le paternalisme occidental. Mais nous devons aussi regarder nos dirigeants en face et leur dire « Vous avez trahi l'Afrique. Vous avez trahi nos rêves d'indépendance, nos martyrs, nos héros. Vous avez vendu l'espoir du continent pour un siège au sommet de Davos. Et cela, aucun colon n'aurait pu le faire sans vous. Le combat panafricain ne doit pas devenir un refuge pour les irresponsables. Il ne suffit pas de crier à bas la France. Pour être libre, il faut reconstruire nos États, nos institutions, notre rapport au pouvoir. Il faut oser dire non, y compris à ceux qui prétendent parler en notre nom. Il faut redonner du sens à la politique, du poids à la parole du peuple. Nous ne pouvons plus accuser éternellement sans agir. Nous ne pouvons plus rêver d'une Afrique souveraine tout en applaudissant les dirigeants qui détruisent cette souveraineté chaque jour. Le vrai panafricanisme commence là, dans la responsabilité. Dans la capacité à dire la vérité, même quand elle dérange nos propres icônes. Alors, non, la faute n'est pas que chez les autres. Elle est en nous aussi. Dans nos silences, dans nos compromis, dans notre peur de choisir. Mais l'espoir est là, dans chaque jeune Africain qui refuse la fatalité, dans chaque citoyen qui ose parler, dans chaque femme et chaque homme qui croit encore que ce continent peut se relever, libre et digne. Et le jour où nos dirigeants comprendront cela, le jour où ils choisiront la justice avant la gloire, la patrie avant la puissance, le peuple avant le pouvoir, ce jour-là, ni la France, ni aucune autre force au monde ne pourra arrêter l'Afrique.